Et ouais, ça y est, c'est reparti pour les Green Days, 6e édition de l'événement éco-citoyen des Antilles-Guyane. Ça a commencé hier et ça va durer jusqu'au 22 novembre. L'objectif, comme chaque année, peut se résumer par le slogan de l'événement: des solutions alternatives pour le monde de demain. Au programme, 4 volets sont prévus, comme d'habitude, un salon pour mettre en avant les initiatives du territoire, des animations et ateliers mis en place pour les scolaires, des nettoyages de plages et une journée à destination des professionnels. Ça, ce sera demain. Pour en parler, Mathieu Barre est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Victor. Et bienvenue sur Radio Pays. Mathieu Barre, vous êtes le cofondateur de l'association Come for Good et fondateur des Green Days. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de cet événement version 2024. Je disais 6e édition de l'événement. Ça a commencé hier avec les scolaires. Qu'est-ce qui a été fait et surtout comment est-ce que ça s'est passé ? Alors ça s'est très très bien passé, c'était donc à la médiathèque de Kourou, 600 enfants sur une journée, une quinzaine de stands, d'ateliers, des projections de films, de sensibilisation et surtout une conférence tenue par des éco-délégués qui pouvaient partager à d'autres élèves leur engagement et l'importance de s'engager pour l'environnement. Les éco-délégués, c'est quoi ? Ils font quoi exactement ? Alors les éco-délégués, c'est des élèves qui sont élus pour porter le flambeau de l'engagement environnemental au sein de leur établissement. Et donc ils motivent leurs petits camarades sur des gestes éco-citoyens au quotidien. Donc ils sont garants de l'engagement éco-citoyen dans les écoles. C'est très très important et ils ont un rôle assez incroyable. Et ils ont fait une conférence assez incroyable hier. Pourquoi est-ce que c'est un volet qui vous tient à cœur, Mathieu Barre, et qui revient année après année finalement, les Green Days, version scolaire, version enfant. Voilà, c'est quoi les raisons finalement pour lesquelles vous faites ça à chaque fois ? Alors les raisons, c'est les raisons depuis le départ, c'est l'essence même des Green Days, c'est la protection du vivant. Et on pense que les enfants sont les gardiens de la terre de demain. Ils sont encore à leur âge avec une grande possibilité d'évolution et de conscience. Des fois, nous, adultes, on a des choses qui sont ancrées, on est pris dans notre quotidien, des pressions qui nous entourent. Et donc, les changements ne sont pas évidents, les changements de comportement, mais les enfants sont les gardiens de la terre de demain. Ils vont grandir et si aujourd'hui, dès le début, ils ont conscience environnementale, le monde va changer parce que les gens seront différents. Donc, les enfants sont vraiment pour nous source d'espoir et sont vraiment une pièce importante dans les Green Days, voire essentielle. C'est plus facile de parler de ce genre de sujet à des enfants qu'à des adultes ou pas ? Alors oui, parce que déjà ils sont très intéressés, c'est vraiment assez incroyable. On voit l'enthousiasme, les questions, les discours après en disant ils prennent conscience vraiment de l'importance de protéger la planète et de prendre soin du vivant au quotidien. Et oui, c'est sûr que les adultes vont être beaucoup plus dans le mental, beaucoup plus à se poser des questions pour pas changer leur quotidien et de sortir de leur zone de confort. Donc bien sûr que les enfants, oui, c'est beaucoup plus simple. Pour parler du programme dans les grandes lignes, Mathieu Barre, même recette, même objectif, mêmes animations que les fois d'avant, ou bien il y a des nouveautés cette année ? Il y a plein de nouveautés parce qu'on est plein de surprises aux Green Days. En évolution, on a premièrement déjà le Green Days Beach qui a évolué cette année sous forme de gamification. Donc on l'a transformé comme une grande chasse au trésor de déchets. L'idée, c'est de rendre vraiment plus enviable et encore plus ludique, plus ludique le fait de se retrouver sur les plages pour ramasser les déchets. C'est pas pour tout le monde toujours fun, mais là on a essayé de le rendre très très fun. Donc vous pouvez voir une vidéo de Rodman qui tourne en ce moment et qui explique vraiment le concept. Donc déjà ça c'est une grande évolution et on a déjà énormément de retours avec plein de gens inscrits pour le grand défi. C'est la première fois que vous testez ça, la gamification du coup des nettoyages de plage, ou bien c'est une formule que vous avez déjà testée ailleurs ? Alors, on a la chance maintenant d'organiser presque tous les 3 mois un Green Days. On a organisé un en métropole il n'y a pas très longtemps et aussi en Guadeloupe. Et c'est vrai que c'est un concept qu'on a commencé à faire évoluer il y a quelques mois et qu'on a vraiment affiné. On va dire que la version la plus aboutie, c'est pour la Guyane cette année. Mais c'est vrai que on a déjà eu des très très bons retours sur d'autres départements. Et c'est vrai que là, la Guyane, on a vraiment, c'est notre territoire cœur. C'est notre territoire qui a accueilli où le Green Days a été créé. Et donc vraiment, cette version est encore plus aboutie cette année en Guyane. D'ailleurs, puisque vous avez commencé à en parler, le concept de l'événement, vous l'avez aujourd'hui exporté dans d'autres territoires, aux Antilles, en Guadeloupe et dans l'Hexagone, avec la même formule ou pas ? Je vous pose la question pour savoir si vous essayez un petit peu de développer une approche différente selon les lieux où vous allez finalement.
Alors oui, il y a un squelette assez commun qui évolue. Oui. On a, comme là, on a fait évoluer les Green Days Beach, mais on essaye aussi, enfin chaque territoire est spécifique, donc on essaye vraiment d'avoir quelque chose d'assez unique par territoire, mais l'évolution, ça reste vraiment d'être toujours dans le positif, d'être dans l'engagement, l'émotion, parce qu'on pense que c'est beaucoup l'émotion qui peut faire aussi faire bouger les choses, donc beaucoup la musique, l'art. Donc c'est une vraie évolution sur laquelle on tend sur les années prochaines. Le salon que vous organisez au Family Plaza, ça ce sera vendredi et samedi. Ça reste encore aujourd'hui le moment phare de l'événement. Je crois qu'il y a à peu près 12 000 visiteurs qui sont attendus, c'est bien ça? Oui, alors oui, le salon est un moment phare parce que il est un moment où il y a beaucoup de passages. On a la chance aussi de le faire au Family Plaza et d'avoir un trafic naturel conséquent, plus toute la communication que nous faisons en parallèle qui est assez conséquente. Vous pourrez voir un peu la communication un petit peu partout sur différents médias. Donc oui, c'est un événement phare, mais qui tend aussi peut-être à évoluer par la suite. Et c'est vrai que les événements comme les beach, les schools, on a presque 2000 enfants cette année. Donc voilà, tous les événements prennent quand même une belle dimension et on aura une évolution par la suite. Je pense qu'on va essayer de fusionner un peu tous ces événements-là sur un méga événement. Pourquoi le Family Plaza? D'ailleurs, quand on pense écologie, c'est pas forcément le premier lieu qui nous vienne à l'esprit. Pour quelle raison est-ce que vous avez souhaité, Mathieu Barre, dès le départ, aller vous installer là-bas? Alors, c'était un vrai choix réfléchi, engagé, dans le sens où, en fait, nous, on est vraiment en anti-dualité. Et l'idée, c'était de se dire comment aujourd'hui on peut toucher des personnes qu'on ne touchera pas au quotidien. Parce qu'au fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie de la population qui est extrêmement consciente de ce qu'on traverse et là où on va, et il y a une partie de la population aujourd'hui qui n'a des fois ni l'envie ni le temps d'être informé. Et en fait, on s'était dit, dans les centres commerciaux, en fait, il y a un passage déjà constant de gens assez conséquents, et en plus, c'est des gens qu'on n'aurait jamais pu toucher ailleurs. C'est des gens en fait qui ne seraient pas venus d'eux-mêmes au prog pour l'environnement, et aujourd'hui on est dans un moment profondément critique où vraiment les choses doivent bouger de façon très conséquente, et c'est comment on peut toucher le plus grand nombre. Donc c'était un vrai choix assumé, on l'a testé aux Antilles aussi, et c'était une vraie solution. Maintenant, je pense que on réfléchit à des différentes évolutions pour les années prochaines. Ouais, pour pas que ce soit un événement de niche au final, où les seules personnes qui viennent seraient des personnes qui de base auraient déjà une conscience du problème et partageraient à peu près déjà votre vision des choses. Ouais, c'est le problème d'être en vase clos en fait, c'est qu'on pourrait vite se retrouver entre personnes conscientes de la problématique et qui ont déjà des vies déjà très engagées et se féliciter en disant ah oui c'est super entre nous, mais en fait ça reste une masse vraiment minime et pas une masse critique. Ouais. Et nous on veut vraiment, la force du Green Day c'est vraiment d'atteindre une masse critique où en fait à un moment donné, c'est pas obligatoirement 50%, mais si on touche 10-20% de la population et qu'il y a un vrai switch, et en fait tout va changer. C'était quoi votre volonté initiale, Mathieu Barre, quand vous avez lancé les Green Days? Je crois que c'était en 2017, la première édition. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire à la base? Et quand vous regardez finalement toutes les éditions qui ont été faites depuis ces dernières années, est-ce que vous avez évolué finalement un petit peu dans votre manière de considérer un petit peu les choses? Alors, notre why, c'est vraiment sensibiliser, mettre en marche le plus de monde possible pour le vivant. Oui. Donc ça, c'était vraiment notre why. Donc on a vraiment ce côté de massification, de sensibilisation et d'action. Parce qu'on pense que c'est vraiment et la sensibilisation et surtout la mise en action qui va faire le changement. On veut protéger la planète. Plus que la planète, on veut protéger les gens qui habitent dessus. C'est vraiment, on dit toujours protéger la planète, protéger la planète. Il faut rappeler que la planète nous survivra. Elle a survécu depuis des années. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire aussi survivre l'homme. Il a mis des éons à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que l'homme est bon, beau et qui mérite d'être préservé. Et c'est vraiment l'objectif même aussi des Green Days, c'est de protéger le vivant, donc l'homme et aussi les espèces animales et végétales qui ont mis des millions d'années à atteindre cette perfection, cette beauté qui nous entoure. Donc ça, c'est notre objectif de départ. Il n'a pas changé, on a toujours empreint de cette énergie, de ce positivisme, et on est de plus en plus nombreux et on est de plus en plus d'endroits. Donc non, notre détermination n'a pas flanché. Vous mettez beaucoup en avant, Mathieu Barre, en tout cas dans votre plan de communication, des mots comme joie, optimisme, désirable, enthousiasme. On le voit bien depuis ces dernières années partout dans le monde, il y a une espèce de tendance qui vise à rendre l'écologie
de manière générale assez positif. Dans les faits, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que vous-même vous croyez à un changement sans effort en quelque sorte, sans une modification profonde de nos modes de vie? Alors non, certainement pas. Oui. L'état des lieux est catastrophique. C'est un état de fait. On va vers des moments très complexes. Donc ça, je dirais que c'est mon why qui m'a fait changer de vie et m'engager. Donc c'est un état de fait. Par contre, c'est comme en moto, on va là où on regarde. Donc en fait, si on regarde le négatif et on focalise dessus et on reste dans une énergie négative, on va dans le mur. Oui. Nous, ce qu'on essaye de créer, c'est ce qu'on appelle des futurs désirables et souhaitables. Donc en fait, de réécrire l'histoire positivement et de se dire qu'en fait, dans une énergie positive, parce qu'en fait c'est le positif qui nous fait bouger, c'est pas le négatif est anxiogène, on le voit bien dans nos vies au quotidien. Quand on veut faire un changement, si on n'est pas bien, si on regarde les résultats négatifs, on va vers ces résultats, et nous c'est vraiment ce choix là. C'est pour ça qu'on est vraiment positif, on est réaliste mais positif, donc on n'est pas des oui, on est voilà, on a analysé la chose, et on est profondément habité par le fait que on est pour le vivant, pour la magnificence qui nous entoure. Je dis toujours, je le répète tout le temps, mais il faut que les gens s'en rendent compte, on est sur Avatar, on est vraiment sur une terre extraordinaire qui n'existe pour l'instant nulle part ailleurs de ce qu'on connaît, et donc on est pour le vivant, et donc on peut être que positif parce qu'on est pour la beauté. Et je pense que c'est cet œil-là, on essaye vraiment d'ouvrir cet œil-là au plus grand nombre de la magnificence qui nous entoure, de la magie et de la fragilité de tout ça en fait. Parce que et on en revient à l'émotion finalement dont vous parliez tout à l'heure. Exactement, et on en revient, je pense, à l'émotion, parce qu'on changera pas avec notre tête, on changera avec notre cœur. Et en fait, on est là aussi pour ouvrir les cœurs et la conscience sur la magie du vivant qui nous entoure. Votre futur désirable, finalement, Mathieu Barre, à quoi est-ce qu'il ressemble ? Il ressemble à Avatar, je pense, une conscience de tout ce qui nous entoure. Et en fait, je pense que si on ouvre les yeux, on prend conscience de la magie d'un animal, d'une plante, d'un humain. Et en fait, on ne peut pas faire autrement que l'accepter comme soi, et avec quelque chose avec beaucoup d'importance et de respect. Et donc, je pense que notre vision, elle est vraiment là. C'est que le plus grand nombre switch en conscientisant cette magie, et je pense que là le monde pourra changer profondément, et bien sûr que du coup il changera aussi dans nos habitudes, dans notre façon de faire, mais il doit changer de toute façon. Du coup c'est la 6e édition, est-ce que quand vous comparez, on va dire, vos tout débuts à aujourd'hui, vous avez la sensation justement que ce genre de discours est un petit peu plus facilement entendable, on va dire, qu'il y a quelques années ? Il est de plus en plus entendable parce qu'on est dans le sens de l'histoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là où on entendait peut-être écologie, le mot écologie, environnement, il y a quelques années, c'était limité à des personnes pensantes dans un mouvement de pensée. Là, on se rend compte qu'avec ou l'écologie punitive aussi, ou l'écologie positive, mais c'était punitive, mais c'était une partie de personnes un peu extrêmes. Aujourd'hui, on se rend compte que le dérèglement climatique il est là. On voit bien aujourd'hui la chaleur, sur le fleuve, les problématiques, mais tant d'autres, des inondations. En fait, on part vers des extrêmes. Donc en fait, il y aura des très très chauds et des très très froids. Et donc en fait, oui, bien sûr qu'il est de plus en plus entendable, parce qu'en fait, les conséquences de nos actes sont en train d'arriver, et ils arrivent, mais vraiment au compte-gouttes. Ça veut dire que si les gens pensent que c'est déjà conséquent, c'est rien. Donc il y a vraiment... En moteur aussi pour changer, c'est vraiment ça, c'est de se dire aujourd'hui on a encore les moyens, on peut encore discuter en ce moment-là à la clim du sujet. Demain, dans les extrêmes, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on aura moins, ça sera plus compliqué. Donc oui, bien sûr que c'est important. Oui, parce que là, pour le coup, les projections scientifiques actuelles, là-dessus, il y a quand même un consensus qui est partagé par quasiment tout le monde. Il n'y aura pas de transition douce. Donc peut-être que ça va être, difficile de nous adapter tous à ces changements qui sont en train d'arriver. Il y avait j'ai la chance d'aller... de rencontrer des personnes qui sont dans la spiritualité bouddhiste, et ils disaient qu'en fait le changement de conscience et la pleine conscience de la situation ne sera pas pour éviter ce qui va arriver, mais pour pouvoir vivre dedans. Je pense que le dérèglement climatique, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est des changements incommensurables et c'est pour ça aussi que c'est anxiogène pour les gens. Ça veut dire qu'en fait c'est tellement incommensurable qu'on n'a pas envie de regarder dedans et qu'on ferme les yeux. C'est très très conséquent, mais on peut le limiter.
on peut le limiter pour pouvoir encore garder un style de vie convenable, Oui. mais on a très peu de temps, on a vraiment quelques années, donc en fait c'est aussi, les Green Day c'est aussi ça, hein, c'est vraiment que transformer le maximum de personnes en gardiens de la terre, des enfants, des adultes, des chefs d'entreprise, vraiment que chacun se dise ok, en fait je suis le changement, et en étant le changement en fait je m'active au quotidien et j'essaime voilà, hein, je suis juste la résultante de rencontres de personnes et de prise de conscience, j'ai rien de particulier, c'est juste qu'à un moment donné des personnes m'ont touché dans le cœur, j'ai eu des situations et je me suis mis en action, mais tout le monde me connaît, j'avais un bar, enfin voilà, j'étais pas du tout engagé comme aujourd'hui, donc en fait Et d'ailleurs vous, sur votre cas personnel, et je me permets de vous couper, le changement de trajectoire en quelque sorte, il est arrivé comment? Est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier? J'aime bien raconter que c'est deux éléments puissants. Un, c'est la Guyane, le fait de vivre au milieu de tant d'abondance. Je pense que il y a une éclosion. On est au cœur de l'essentiel. Moins de consommation et plus d'essentiel de vivant, et la méditation qui m'a permis de faire un travail intérieur et de conscientiser aussi des choses erronées qui étaient en moi, et je pense que le cumul des deux a été le déclencheur pour me mettre en action, et je répète, c'est vraiment ça aussi, c'est la prise de conscience, mais surtout la mise en action, même des petits gestes qui fait le changement, parce que le cumul de petits changements nous fait changer, et des fois on a peur de changer, mais en fait on n'est un cumul d'actions du quotidien, et en fait on change ces actions du quotidien, on change le monde. Donc il faut vraiment le voir comme ça, il n'y a vraiment rien d'impossible, hein. Tout est vraiment possible dans les changements. C'est un peu le sens de ce que vous organisez du coup avec les nettoyages de plage, s'occuper d'un vrai problème, mais en motivant le plus de monde possible, en faisant gagner là en l'occurrence des cadeaux en fait. C'est ça. En fait, les Green Days Beach, donc c'est un grand nettoyage, donc un grand maillori de plage géant. C'est une excuse pour montrer la force du nombre au service de la planète. Ça pourrait être, on pourrait planter des arbres, on pourrait faire autre chose. Là, on a choisi cet axe-là, et c'est vraiment de se dire voilà, aujourd'hui, on peut prendre soin de la planète pendant 4 heures, et en fait si on est des centaines, des milliers à le faire, en fait on déplace des montagnes, et c'est vraiment l'essence des Green Days sur l'action, c'est comment on peut déplacer des montagnes ensemble en très peu de temps, et en fait il faut juste faire converger les personnes sur le même objectif, et la gamification, donc ce qu'on appelle la chasse au trésor, c'est aussi un levier pour se dire qu'en fait ça peut être fun, donc on a des cadeaux sympas, on va faire un week-end entre potes sur du paddle, on va aller manger à l'auberge du Maillori, donc on a essayé de trouver aussi des lots qui soient cohérents, ça va être des abonnements sportifs qu'on va avoir, donc on va des lots cohérents, mais qui vont donner envie, on reste dans le fun, c'est positif, on va pas ramasser les déchets et c'est complexe et c'est pas top, c'est fun en fait, et ça peut être fun, et prendre soin du vivant c'est fun. Pourquoi une plage en particulier? Après tout, la pollution et les déchets, il y en a partout. Est-ce que c'est parce que plus ou moins consciemment l'image d'une plage sale et polluée, ça mobilise plus de monde que si c'était pour nettoyer un lieu un peu moins symbolique finalement? Alors oui, parce que sur une plage on retrouve le beau facilement, on retrouve la magie du vivant, la mer, le sable, les cocotiers, donc il y a quelque chose de beau, donc on garde cet axe-là, mais on a aussi, on l'ouvre, on sera à Kourou sur un site différent, donc on essaye aussi de varier les sites. Alors je cite ce que vous écrivez, les Green Days, c'est aussi l'occasion de célébrer les petites victoires et les grands progrès. Lesquels, Mathieu Barre? Quels progrès, par exemple, sur le cas précis de la Guyane, vous avez envie de mettre en avant pour dire que oui, c'est possible de faire des choses, et oui, il y a des initiatives intéressantes qui sont faites en Guyane? On voit des initiatives, encore là hier sur le salon des schools, en fait des personnes par exemple qui travaillent dans la banque et qui ont décidé de quitter la banque pour travailler en artisanat sur des calebasses. Et en fait, la personne était hier avec des calebasses, on est en train d'expliquer aux enfants l'importance en fait, de revenir à des choses naturelles par rapport au plastique. Une autre personne qui a quitté son boulot et qui aujourd'hui fait du recyclage de plastique pour montrer qu'en fait, avec le plastique recyclé, on peut créer des objets du quotidien. Donc en fait, c'est plein de toutes petites initiatives en fait qui sont en train de rayonner et les gens y adhèrent. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, quand on fait un changement
aligné, profond avec le vivant, en fait, c'est inspirant et ça inspire les gens à faire aussi de leur côté. Et en Guyane, on voit des initiatives comme ça se démultiplier de plus en plus, de la consommation locale, la consommation raisonnée. Alors tout le monde va me dire oui, mais les gens vont encore dans les magasins. Oui, c'est normal parce qu'aujourd'hui il y a un niveau de conscience et un changement qui doit se faire pas à pas. Mais ce qu'il faut regarder, comme je disais, c'est comme la moto. Il faut regarder là où on veut aller, pas là où il y a le mur. Et je pense qu'en fait, si on tourne notre regard, on voit que toutes ces initiatives sont là, sont présentes, sont en train de se démultiplier. Et c'est ça qui est très positif. Justement là-dessus, il y aura une journée à destination des professionnels. Ce sera demain jeudi à partir de 18h. Il y aura des interventions de professionnels, d'entrepreneurs, la projection aussi d'un film sur le Plastic Odyssey, le navire qui lutte contre la pollution plastique. On avait fait une interview avec eux à l'époque quand ils étaient passés en Guyane. Il y aura aussi une table ronde sur l'engagement et la responsabilité des organisations. À qui est-ce que ce volet-là il s'adresse, Mathieu Barre, et votre objectif principal en faisant ça, c'est quoi? Alors, l'objectif principal, c'est de toucher tous les pans de la société. C'est-à-dire, on peut toucher les enfants, le grand public, les administrations et les chefs d'entreprise, parce qu'en fait, on doit être tous acteurs du changement et chacun a, quelque part, on aime dire, un super pouvoir. Ça veut dire, les chefs d'entreprise, souvent, ils ont l'agilité et souvent les fonds pour agir, donc ils peuvent agir très vite. Les collectivités vont plutôt avoir le côté de régulation et de structurant, et les assos ont l'engagement. Donc en fait, nous on pense que c'est l'alliance en fait ensemble des différents milieux qui peuvent faire bouger les choses. C'est pas des assos qui vont dire oui, nous on est les bons et les entreprises sont les mauvaises. C'est vraiment tous ensemble et dans la non-dualité, en évitant bien sûr les extrêmes et le greenwashing, mais l'idée c'est vraiment ensemble. Et l'idée du Green Days Pro, c'est ça, c'est la rencontre des mondes, mais surtout comment aujourd'hui un enfant à travers les schools peut devenir le gardien de la planète, mais comment un chef d'entreprise aussi. Ça veut dire comment un chef d'entreprise dit en plus de la légende personnelle que je veux créer, mon projet personnel, en fait j'ai un projet plus grand, c'est de mettre ma structure au service du vivant et de ramener l'humain et l'environnement au cœur de mon activité professionnelle, et que en fait mon entreprise devienne un outil pour de l'impact positif. Donc ça donne une dimension plus grande, et j'aime bien dire, on avait une discussion avec une personne cette semaine qui a une grande entreprise, donc c'est la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. En fait, même les employés cherchent ça, ça veut dire les employés ont envie de participer à un mouvement plus grand que venir juste à une entreprise faire de l'argent, parce que déjà ils le sentent, donc ils vont pas avoir un niveau d'engagement très fort, mais par contre s'ils sentent qu'en fait ils participent à une mission plus grande, et en fait ça devient une aventure humaine encore plus importante, et c'est ça en fait qu'on a envie de partager au Green Days des Pros, c'est que remettre le vivant et l'humain, l'environnement au cœur de nos entreprises, et de raconter une histoire plus grande, qu'on œuvre pour quelque chose de plus grand, en fait, on va fédérer les gens et se mettre en action beaucoup plus facilement, et en fait, ça donne encore plus de sens à l'entreprise. Pour continuer sur ce point, je suis tombé sur cette phrase en préparant les questions. Il est temps de sortir du registre lexical de la RSE, donc vous l'avez dit, responsabilité sociétale des entreprises. La question n'est plus de savoir si ce que les entreprises font est bien ou mal, il s'agit de savoir si elles seront encore en vie dans un monde qui a décidé de se décarboner. Quand vous en parlez, Mathieu Barre, aux professionnels ici en Guyane, est-ce que vous sentez qu'il y a une conscience de tout ces enjeux-là? Alors, il y a une conscience, parce que il y a des comment dire, il y a des pains qui commencent à arriver, des complications qui commencent à arriver. Et donc, quand il y a des complications, quelqu'un que je connais très bien, qui est un ami très proche, dit quand il y a tension, il y a hybridation. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que des fois, il y a des tensions qui sont en train d'arriver. Donc les chefs d'entreprise se disent, ok, c'est de façon très concrète. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais on est dans la contrainte. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de changer avant que la contrainte soit trop forte. Donc oui, bien sûr, aujourd'hui, de façon très concrète, on va parler par exemple en Guyane du turnover, de l'absentéisme, donc sur des gens en fait qui, le niveau d'engagement des collaborateurs n'est pas toujours fort. Mais en fait, au lieu de critiquer les collaborateurs, en fait, c'est de se remettre en question et se dire, mais en fait, c'est parce que mon entreprise n'est pas assez désirable, en fait. En fait, ils sont pas assez engagés, parce qu'en fait, quand je viens dans mon entreprise, je sens que je viens juste pour faire de l'argent, et c'est un peu capitalistique, et c'est que capitalistique. Mais en fait, une entreprise, dans un monde idéal, enfin les entreprises seront là et continueront à faire ce qu'elles font, mais différemment, avec plus de conscience, avec des produits biosourcés, avec une réflexion sur l'impact écologique qu'ils ont, mais aussi surtout avec la prise en compte de l'humain. Donc c'est pas un switch à 180.
ou à 360 plutôt. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est une prise de conscience de se dire que l'entreprise est une organisation et que ça doit devenir une organisation au service du vivant. Et on a une phrase assez simple qui dit moins d'ego, plus d'éco, moins de compétition, plus de coopération, et plus de nous, moins de jeux. C'est vraiment un changement de conscience sur nos organisations qui font qu'en fait, il y aura plus de gens heureux et on fera toujours de l'argent pour les personnes qui veulent en faire, pas d'inquiétude. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup Mathieu Barre d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, les Green Days ont commencé hier et ça se terminera le 22 novembre prochain. Très bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir reçu et je donne vraiment rendez-vous à tout le monde ce week-end pour festoyer le vivant tous ensemble.